Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va voir comment tout faire avec le Distresser. Le Distresser, qui est vraiment le compresseur qui est connu comme étant le couteau suisse des compresseurs. Moi, j'ai acheté récemment un bundle là, de plugins UAD. C'est la première fois là, que je possède des plugins UAD. Puis dans les compresseurs que j'ai dans le bundle, il y a le Distresser. Fait que je me suis dit que ça serait intéressant de passer en revue justement tous les différents paramètres puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce compresseur-là. Parce que c'est un compresseur qui, à cause de tous les paramètres, puis chacun des paramètres va vraiment avoir un impact important sur la sonorité, ça peut être un peu intimidant. Fait que moi, je vais vous l'expliquer en détail, puis je vais vous donner quelques suggestions d'utilisation classique pour vous donner un point de départ pour l'utiliser dans vos mix. Alors, on va commencer premièrement par les ratios. Chacun des ratios va avoir un caractère différent, puis ça, c'est un des gros secrets, une des clés pourquoi le Distresser est justement si polyvalent. Le 1 pour 1, c'est aucune compression. On utilise uniquement le Distresser comme saturation parce qu'on a la distorsion 1 qui est la distorsion par défaut, si vous voulez, qui va générer une légère coloration harmonique. On a distorsion 2 ici qui va donner une distorsion, qui va donner une emphase sur la deuxième harmonique. Fait qu'une distorsion qui va ressembler, dans le fond, à des lampes. Ça va ouvrir le signal. Moi, je trouve ça super intéressant. Distorsion 3 qui va donner l'emphase, le focus sur la distorsion, la troisième harmonique. Ça ressemble plus à du ruban. C'est une distorsion qui va être beaucoup plus colorée, qui va arrondir les transients, qui va ressembler un petit peu plus à du ruban analogique. Ça va des fois rendre le signal un petit peu plus dark. Fait qu'on peut utiliser le Distresser uniquement comme coloration harmonique. Ensuite, ratio 2 pour 1, 3 pour 1. C'est des ratios qui vont avoir un nid assez doux. Fait que c'est des ratios que moi, je vais utiliser dans des contextes où je veux que le compresseur soit assez transparent. Puis là, je vous l'explique rapidement, là, mais on va faire quelques exemples sonores là, dans quelques instants. On a le 4 pour 1 et 6 pour 1 qui vont avoir un nid plus agressif que moi, je vais utiliser pour kick, caisse claire, pour des rooms, des overheads. Ça va être un petit peu plus mordant. Ça va vraiment vraiment bien tenir le signal en place. 10 pour 1, qui est l'émulation. Il est marqué, vous voyez, opto. Fait que ça, c'est vraiment un comportement complètement différent. Généralement, lorsqu'on le met en 10 pour 1, on va mettre notre vitesse d'attaque au maximum et le release au minimum. Puis ça va reproduire un petit peu le comportement, par exemple, d'un LA2A. Fait que ça, très très cool pour les voix, très très cool pour les guitares électriques. 20 pour 1. Très agressif, et le New qui a vraiment été fait pour les rooms de batterie, pour vraiment crusher, distorsionner les rooms. Fait que ça, c'est très 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 cool pour ça. Au niveau de la détection, on peut faire en sorte que le compresseur ne réagisse pas trop aux basses fréquences. Et on peut mettre l'emphase sur les high-mid. Ça, c'est utile si on a des voix qui sont agressives et qu'on veut que le compresseur contrôle des fois les ch ou tout simplement des consonnes un petit peu plus agressives. Le link, ça, c'est intéressant, mais bon, c'est particulier. C'est que l'unité, à la base, c'est une unité qui est mono. Lorsqu'on enclenche le link, c'est lorsqu'on en a deux unités qui sont connectées à l'arrière, puis qu'on l'utilise en stéréo. Là, lorsqu'on l'utilise en mono, qu'on enclenche le link, c'est que le threshold va réagir un peu différemment. Puis souvent, on va pouvoir faire saturer un petit peu plus le compresseur en setup mono. Fait que ça, c'est intéressant, justement. Ça va donner un comportement un petit peu différent si on l'utilise en mono, qu'on enclenche le link. Ensuite, high pass, c'est un low cut, 18 dB par octave à 80 Hz, distorsion 2, distorsion 3, je l'ai mentionné, deuxième harmonique, troisième harmonique, distorsion 2, comme des lampes, distorsion 3, comme le timbre. Puis, deux éléments qui sont vraiment uniques au plugin, c'est le headroom. Le headroom, c'est qu'on peut, à l'interne, soit réduire l'input et augmenter l'output lorsqu'on tourne dans le sens anti-horaire. C'est par, je pense, des coches de 4 dB. Et au contraire, on peut augmenter l'input puis augmenter l'output. Fait que ça permet de faire en sorte que c'est comme si, à l'interne, on changeait la calibration du compresseur, puis on peut à ce moment-là beaucoup plus compresser, beaucoup moins compresser. Ça va changer un petit peu, si vous voulez, la saturation générale. Fait que si on voulait qu'il soit, par exemple,
ultra clean, ben là, on pourrait le tourner dans le sens complètement anti-aura, puis il va saturer un peu moins. Et dans le sens aura, ben là, on va avoir plus d'input, moins d'output. Et Mix Wet Dry, ça n'existe pas sur l'unité. Moi, je possède le Distressor en hardware depuis plusieurs années. Puis la version plugin est vraiment intéressante. C'est probablement une des meilleures émulations sur le marché. Évidemment, c'est disponible en version gratuite, là. Mon tutoriel d'aujourd'hui est applicable même si vous avez d'autres versions du Distressor. Le UAD, je pense, est reconnu comme étant une des très très bonnes émulations du compresseur. Fait que premièrement, on va l'utiliser sur la caisse claire. Sur la caisse claire, moi j'aime bien en mode 6:1. Une façon classique, hein? Ce qui est souvent suggéré, là, si vous ne savez pas comment l'utiliser, c'est que vous démarrez en mettant l'input, vous mettez tout à 5. Input, attack, release, output, vous mettez ça à 5. C'est comme le point de départ classique lorsqu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Puis on va le mettre en ratio 6:1. On va voir comment ça sonne. Je vais bypasser d'ailleurs pour qu'on entende uniquement la caisse claire sur une prise là, de caisse claire avec un SM57. Zéro compression. Avec le compresseur. Vous voyez, là, on perd un petit peu de signal. Une chose que je pense qui aurait été vraiment intéressante, c'est d'avoir un auto make-up gain sur la version plugin. Sans le compresseur. Avec, on va compenser d'ailleurs un petit peu le signal perdu. Juste qu'on entend mieux avec juste ce setting-là de base. Super. Moi, personnellement, pour une caisse claire comme ça dans un contexte rock, j'aime bien mettre des attaques un peu plus rapides. Passer généralement 3, c'est là qu'on va laisser passer les transients. Pour une caisse claire que je veux des fois arrondir un petit peu, je vais le mettre un petit peu plus rapide quand même. On va jouer avec la vitesse d'attaque. Le plus rapide, là, je pense que c'est 50 microsecondes là, quand on est à 0. Je pense qu'il peut être même plus rapide lorsqu'on est en setting opto. Là. Fait que c'est très très rapide. Le plus lent, c'est 30 millisecondes. Fait que ça laisse complètement passer les transients. Allez-y toujours à l'oreille. Hein. C'est ça qui est un petit peu plus difficile des fois lorsqu'on débute. C'est de vraiment écouter, pas d'y aller, de pas compresser uniquement avec nos yeux. Hein. Fait que 2:1, vous voyez, il va quand même bien tenir là, la caisse claire. 2.5, dis-je bien, là. En termes de millisecondes, je sais pas ça représenterait quoi, là, exactement. Si on pousse un petit peu plus. Nice. La version plugin, je trouve, ressemble beaucoup au hardware dans la mesure où on peut vraiment le pousser. Puis ça reste toujours agréable. Ça va pas devenir vraiment agressant lorsqu'on le torche un peu là, à l'extrême. Là. Fait que disons que je m'en tiens comme ça là, à quelques dB. Là, on peut se permettre là, des bons 5-6 dB d'atténuation, puis il n'y a aucun problème. Au niveau du release, je pense, si mon souvenir est bon, c'est un genre de 500 millisecondes ou 50 millisecondes le plus rapide. 50 millisecondes. Je pense que le plus lent, on est dans les 2.5 secondes. Puis je pense qu'avec le opto, ça peut être même jusqu'à 30 secondes parce que ça s'adapte au type de contenu. Là. On va acheter notre vitesse de release. Pour une caisse claire, là, on voudrait là, un genre de... On va vouloir être entre 3 et 5. Là. On veut pas que ça soit trop lent. Parce que là, on l'entend très clairement. Là. C'est beaucoup trop vache. Là. Il n'y a pas le temps de revenir à son point 0. Là. Si j'enlève le compresseur. Avec. Et on va enclencher la distorsion. Moi, j'aime bien pour la caisse claire, distorsion 2. Des fois même distorsion 3 lorsque je veux un petit peu plus de rondeur. Vous voyez, hein? Ça a donné beaucoup de chaleur. Si on enlève la distorsion. Puis en passant, hein, le 1% ici nous montre justement, c'est une indication de la saturation. Puis le red line, c'est quand vraiment ça commence à clipper, là, ça commence à saturer au niveau de l'output. Puis on peut quand même réduire le niveau d'output puis le faire saturer à l'input. Puis ça peut être super intéressant ce qu'on peut aller chercher. Là.
Comme là, vous voyez, là, je suis en red line, là. On va pousser, disons, un petit peu plus, là. Je le mets en 20 pour 1. Nuke. Si on joue avec le headroom. Donc, pour une caisse claire, encore une fois, moi, mon setting préféré, c'est vraiment 6 pour 1, attaque relativement rapide, release entre 3 et 4 généralement. On va y aller pour 3.5. Je vais descendre le niveau d'input. Ça. Et souvent distorsion 3 ou distorsion 2. Généralement, distorsion 2, je trouve ça un petit peu plus ouvert. Voilà. Maintenant, on va aller faire un tour là, du côté des rooms. C'est le microphone classique hein, pour crusher nos microphones d'ambiance. Là, on va écouter. J'ai des microphones d'ambiance là, pour la batterie. Sans aucune compression. On va aller du côté du nuke. Avec une attaque peut-être, là, un genre de... Là, j'avais justement exploré là, des presets, je voulais voir qu'est-ce qu'il allait proposer. On va le remettre en mode là, default là, lorsqu'on ouvre là, le compresseur. Le nuke, moi j'aime bien quand même avoir un release assez rapide. Là. Dans le preset qu'il y avait, le release n'était pas trop rapide. Puis ça donne un résultat assez rond, mais plus on va le mettre rapide, plus on a un côté vraiment très clair dans la room qui va être crushé, que moi je trouve vraiment intéressant. Un peu l'output. Je vais enclencher le low cut. On va mettre la distorsion 3 là, pour saturer. Puis on va aussi dans le détecteur faire en sorte qu'il réagisse pas trop au low end. Là. Nice. Si on met notre batterie, l'ensemble de la batterie là, en solo. Là, j'exagère, là, mais c'est pour que vous puissiez bien entendre, là. Très cool, vous voyez, on peut faire vraiment des grosses rooms. Ça, c'est vraiment le son classique du Distresser là, qu'on a, là, que moi, j'adore. Là. Évidemment, on pourrait être plus subtil, hein, puis aller avec un 6 pour 1. Pousser un petit peu moins là, la distorsion, mettre l'attaque assez rapide. Si on veut faire pomper notre compresseur un peu, là, on met l'attaque très rapide, puis on ralentit le release. Vous voyez, c'est plus subtil. Je mets des guillemets, là. Voilà. Un autre setting classique que moi j'aime bien, la basse électrique, il fonctionne super bien en mode 3 pour 1, je trouve, pour la basse électrique. 3 pour 1 va avoir un nid justement assez rond, assez soft. Puis là, la basse que j'ai ici est un peu compressée quand même, fait que ça nous donne un petit peu moins une idée, parce que là, ça a été enregistré avec de la compression là, à la prise. Mais pour vous montrer là, rapidement, là, on pourrait y aller avec une attaque, disons, de 5 pour 1, pas trop rapide. On peut même la mettre un petit peu plus lente là. On va mettre l'attaque à 4 pour 1 pour qu'il soit très soft dans son comportement.
voyez, hein, on peut pousser, là. Puis on préserve quand même une belle clarté là, au niveau de la basse. Là. Le mode opto aussi peut être super cool pour la basse électrique. Le mode opto va vraiment laisser passer l'attaque. Fait que là, c'est sûr que si vous voulez une basse qui est plus subtile, qui entre plus dans le mix, c'est pas l'idéal, mais on va aller chercher une belle attaque quand même là, avec le opto. D'ailleurs, le opto, moi, je trouve que c'est de la grosse tuerie lorsqu'on veut faire des compressions assez importantes sur nos guitares électriques. Je vais vous le faire entendre. Là, présentement, là, je l'avais seté sur les guitares électriques en 3-pour-1. On va écouter comment je l'avais seté à l'origine. Là. Sans le compresseur. Là, c'est un mur de guitare, là, fait que ce sera peut-être pas nécessairement super évident de bien entendre la distorsion, là. La compression, dis-je bien, là. Moi, justement, je l'avais setupé pour que lorsqu'on a des passages, qu'on a beaucoup plus de basses fréquences, lorsqu'il y a du palm mute, des choses comme ça, que là, ça vient un petit peu plus là, contrôler le low-end. Là. Comme ici. Oui, beaucoup plus de low-end. Là, ça les tient les guitares un petit peu plus en volume. On va le mettre en mode opto maintenant. 10-pour-1, l'attaque au plus rapide, au plus lent, excusez-moi, le release au plus rapide. Très cool. Ce que moi j'aime beaucoup du mode opto sur la guitare, c'est vraiment le fait que ça tienne vraiment bien là, les guitares, puis ça laisse quand même bien passer là, la dynamique, l'attaque des guitares. Finalement, sur les voix, pour vous donner quelques suggestions là, de setting que moi j'aime bien. Le premier qui est vraiment over easy, là, c'est de le mettre en 2-pour-1 avec l'attaque, excusez-moi, à 3, le release à 2.5/1. Ça va être transparent, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour des voix parlées, ça fonctionne super bien. Le classique, moi je trouve, pour les voix agressives, c'est en 6-pour-1. Puis on peut reproduire un petit peu le comportement d'un 11-76 avec l'attaque très rapide, puis le release vers 4-5 à peu près, que l'on va avoir cette compression-là très rapide, très agressive. Mais en général, sur les voix, là, si vous restez là, dans des attaques là, de 4-5 environ en termes de vitesse d'attaque, puis avec des releases pas trop lents, là, qu'on va être dans les environs de 3, vous pouvez pas vous tromper, ça va toujours super bien fonctionner. Et évidemment, le mode opto, qui est aussi un classique que je vous suggère d'explorer. Puis après, les distorsions, on vient les explorer pour des fois juste colorer un petit peu le signal. Moi, je trouve que la distorsion 2 va permettre des fois de réouvrir le signal. Ça va permettre d'éviter d'avoir le feeling que le son devient un petit peu trop renfermé lorsqu'on pousse trop la compression, on perd souvent des hautes, on perd de l'ouverture. Puis cette distorsion 2-là va venir réouvrir un peu. Et distorsion 3, ben là, on va chercher une chaleur, une rondeur qui est vraiment très, très le fun. Puis évidemment, sur la voix, moi, presque toujours, je vais enclencher le high pass pour pas que ça réagisse aux basses. Et très souvent, en combinaison avec ça, on peut aussi enclencher le high emphasis qui vient justement réagir aux fréquences un petit peu plus agressives. Là. Puis à ce moment-là, vous ne pourrez pas
vous tromper. Fait que moi, mes ratios préférés, vraiment, je vous dirais 3-1, 6-1, 10-1 et le nuke qui sont, je trouve, les ratios les plus intéressants, les plus utiles. Après, je veux dire, sky is the limit, explorer. Vous avez aussi plein de presets que moi, j'ai pas vraiment trop essayé, mais qui peuvent vous donner, je trouve, quand même, des bons guidelines pour débuter, puis qui peuvent vous donner des indications au niveau de l'ajustement qui peuvent être vraiment intéressants. Fait que explorez-le. Puis sinon, ben, je veux dire encore une fois, fiez-vous toujours à vos oreilles quand vous achetez le compresseur. C'est la meilleure chose à faire. On n'est pas en train de mixer avec nos yeux. Fait que voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Indiquez-moi en commentaire quel autre compresseur classique aimeriez-vous que j'aborde, parce que là j'en ai une tralée qui sont venus avec mon bundle UAD, qui sonne d'ailleurs très bien, là, je trouve en général là, les plugins UAD que j'ai achetés, je les trouve vraiment très très le fun. Le Fairchild est très très le fun. Toutes les LA 2A sont très cool. Les 1176 aussi, très très bien évidemment. Fait que si vous avez des demandes spéciales, écrivez-moi ça en commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.